c'est vrai que juger un paralympique, avec l'histoire que la personne peut avoir, ça peut être effectivement compliqué après s'il fallait vraiment tailler sur un événement. Mais j'allais dire aussi que ça l'est sur les Jeux Olympiques pour pas mal de sports, comparativement par exemple à nous au foot. Au foot, dès qu'il y a un mauvais résultat, ça tombe assez facilement. C'est un feuilleton, quoi. Ça fait partie du jeu, de notre univers, on travaille comme ça. Et puis on peut se refaire le week-end suivant. La dernière fois, j'étais durant les JO avec un invité qui connaissait des aviron, deux champions d'aviron, qui avaient été même champions du monde, champions olympiques, qui gagnaient... Rameurs, 500, oui c'est ça, 500. Parce que les Aveyronais, c'est les habitants de l'Aveyron. Non, je sentais que vous étiez... J'ai dit deux personnes qui faisaient de l'aviron, qui gagnaient en gros 500 € par mois. Donc ça fait qu'au moment où le gars a un mauvais résultat, vous, journaliste, vous ne pouvez pas avoir le même rapport qu'avec un footballeur, par exemple. Parce que vous dites quelqu'un qui bosse la journée, qui va s'entraîner le soir pour rien, il vient, il perd... c'est déjà difficile, je trouve que c'est déjà compliqué d'avoir le même sens critique que pour quelqu'un qui... Excusez-moi, si le mec a fait une erreur tactique de... Ça, on peut le dire, on peut tout à fait dire que quelqu'un a fait une erreur tactique. Mais souvent, on est un peu plus dur avec des sportifs professionnels qui gagnent beaucoup plus leur vie qu'avec des gens qui font parfois, que c'est même pas leur métier, parce qu'ils ont un métier à côté. Je pense même à des boxeurs, par exemple, qu'on dit professionnels, qui sont absolument pas professionnels, qui sont obligés de bosser, s'entraîner 3, 4, 5, 6 fois par semaine, le soir, après le boulot. Donc déjà, c'est compliqué, je trouve, par rapport à d'autres sports. Donc là, ça l'est encore un peu plus certainement, parce qu'il y a des destins qui font qu'à un moment, humainement, c'est plus difficile. Donc vous partagez la sensibilité de Stéphane. Après, je vous laisse parler. Il faudrait pouvoir juger exactement de la même manière. Je vais vous laisser parler, Olivier, mais dans quelques minutes, dans l'équipe du soir, on va faire une expérience. Tizi, à vous de jouer. Non, moi je trouve que ces gens sont... Ces athlètes, pour moi, ils sont extraordinaires. Ce n'est pas des héros, parce qu'ils ont choisi, ils n'ont pas choisi leur handicap, attention, mais ils ont choisi de combattre leur handicap par le sport. Donc, ils font quelque chose d'extraordinaire. Non, ce n'est pas des héros, c'est des mecs ou des filles qui ont décidé de combattre la vie, le mal que la vie leur a fait par le sport. Moi, je trouve ça absolument génial. Un héros, c'est un exemple, c'est une valeur de... il y a quelque chose de... Non, mais ils le font spontanément, ils le font avec joie, avec détermination. En plus, le sport paralympique, il a vachement évolué quand même. Il a changé. Le matériel a changé. Ils en ont besoin de ce matériel. Comme nous aussi, on en a besoin, les valides. On a besoin du matériel. Je trouve que le matériel pour les gens... Pas tous. T'as des nageurs, ils n'ont aucun matériel. Des nageurs, c'est des nageurs. Oui, non mais d'accord. Para ou pas para. Mais même, ça fait rien. Tu vois, la comparaison qu'on puisse faire, Steph, c'est que leur façon de s'entraîner a changé. Tout a évolué. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ils l'ont choisi. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est un choix qu'ils ont fait pour se battre contre cette vie qui les a mis dans la merde. Et moi, je trouve ça... Alors oui, on peut... Non, mais moi, je trouve ça beau, mais je trouve que c'est tellement extraordinaire par le sport. Il faut y aller. Je trouve que... Ce qui nous montre, c'est un truc d'une force mentale absolument extraordinaire. Je trouve que l'article de Léa Léostic est bien parce qu'à la veille donc, des Jeux paralympiques, on a la sensibilité de certains athlètes. Bien sûr, mais c'est intéressant. Et il nous fixe finalement la ligne éditoriale. Nous, on ne veut pas faire de misérabilisme. On ne veut pas machin, on veut machin. On veut dire, soyez cash. Vous nous ménagez pas. C'est bon, tu as la médaille, tu n'as pas la médaille, tu as perdu, tu as gagné. On va être considéré comme ça. OK, très bien. Maintenant, on va faire une expérience. Je vais vous montrer des sportifs paralympiques. D'accord ? Et vous allez me dire si c'est des super-héros, d'accord, ou c'est juste des sportifs de haut niveau. Alors, le premier, il est belge, il s'appelle Pjort van Montagu, et il tire à l'arc, mais il tire à l'arc, évidemment, en se débrouillant avec son handicap. On y va. Voilà, il tire avec la jambe. Voilà ce qu'il fait. Le mec fait ça. Voilà. Et c'est là où on rentre dans la question. Et moi, je me mets dans les pattes de Teddy Riner. Quand je superpose ce que dit Marie-Jo, quand je superpose ce que dit Teddy Riner, et par rapport au degré du handicap, on se dit, bah ouais, mais là, non, là, c'est un mec paranormal. C'est pour ça que voilà, enfin, mais c'est pas pour leur manquer de respect. La première question qu'on se... Pardon, non, je t'en prie. Non, vas-y, hein. Non, je trouve super dur. En fait, le truc, c'est papi, paf, pauvre, paf. La référence qu'on a, en plus, c'est le sport valide. Donc, du coup, on a toujours cette tendance peut-être à les comparer avec ce que font les para-athlètes. Donc, évidemment que ça peut biaiser aussi notre jugement. Mais ça biaise pas. On n'est jamais neutre, on n'arrive jamais comme ça. Et puis la première chose qui m'interpelle quand je vois cette image-là, c'est quelle vie il y a derrière.
pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, comment il a surmonté ça pour devenir c'est ce qu'ils veulent pas. Moi, c'est ce que j'ai adoré dans Accord perdu, le documentaire qui est passé sur France 2 la semaine dernière, c'est que c'est des histoires de vie qui sont quand même hors normes. Voilà. Oui, certes, c'est hors normes, mais bien sûr. Mais regarde, et ce compétiteur, il dit, moi, je suis fan de tir à l'arc. Comment je peux m'en sortir? Comment je peux y arriver? Eh bien, il a ses arguments, il a sa façon de faire, et c'est ça qui est extraordinaire. Et pour lui... Non, mais nous, après, quand on va commenter, quand on va analyser ça, Olivier... Oui, non, mais pour lui, c'est... Excuse-moi, ça va peut-être paraître débile ce que je vais vous dire, mais c'est naturel. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il fait, c'est naturel. Et il prend un plaisir fou à le faire. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Ce qu'il veut, c'est que quand il va affronter le Belge, va affronter, je sais pas, un Slovaque, on analyse le match entre le Belge et le Slovaque. Ça, c'est bien. Et ça les fera progresser. Bon. Autre exemple, Bernard, pardonnez-moi, je vous ai mis sur le côté. D'habitude, c'est vous qui prenez tout le buffet. Timothée. Je reviens affûté. Oui, non, mais c'était une image, je ne le prenais pas pour vous. Timothée Adolphe, qu'on a reçu d'ailleurs la saison dernière, il y a 2 ans d'ailleurs, sur la chaîne L'Équipe et dans l'Équipe du soir. Timothée Adolphe, c'est la star française du sprint. Vous allez le voir là. C'était la saison dernière, on était au mois d'août. On diffusait les championnats du monde d'athlètes, de para-athlètes. Voilà, bon, il court le 100 mètres, donc il est aveugle, il est malvoyant. Alors, en moins de 11 secondes, il est avec son guide, hein, tout le monde est avec son guide. Là, c'est Charles Renard aussi qu'on avait reçu. Voilà, on les voit. Là encore, le degré, on va dire, de handicap est lié aussi avec notre critère de jugement sportif. Tout est lié, en fait, quand on nous dit de sortir le handicap, d'être considéré comme un sportif à part entière. C'est difficile, non, Bernard. Moi, je trouve que c'est injuste pour Teddy Riner, parce que Teddy Riner, c'est un champion d'exception, qui est un héros pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et lui, ce qu'il a voulu dire, c'est que pour lui, pour les Paralympiques, ils sont des athlètes comme les autres. Ce sont des super-héros parce qu'en plus, ils ont un handicap physique et ils performent, ils subliment dans la performance sportive. Moi, dans le message de Teddy Riner, je l'ai compris comme ça, en disant oui, moi je suis un héros, mais eux, ils sont super-héros parce qu'ils sont dans une discipline. Ils auraient pu faire notre métier ou notre passion. Ils le font dans un sport. Je ne voulais pas aborder la sortie de Teddy Riner sur le point de vue de la polémique ou de la contradiction. C'est dur. Et que pour moi, oui, ce sont des super-héros. Après, comme le disait Stéphane, quand il y aura la compétition sportive, on va les juger à l'aune de leur performance comme les autres, parce que ce sont des athlètes de haut niveau. Vous n'aurez pas de problème à juger. Vous êtes président de l'équipe du soir, on fait un débat. À titre personnel, quand tu montres ces images-là, je me dis, mais les mecs, ils sont extraordinaires. Parce que déjà, je me suis passionné pendant les Jeux Olympiques pour les épreuves de tir à l'arc. C'est ce qui m'a le plus. Ça m'a scotché. Je trouvais que de la façon dont ils tirent les distances, le calcul avec le vent, le machin. J'ai trouvé ça, la concentration, la répétition de l'effort, je trouvais ça extraordinaire. Mais alors, si tu ajoutes en plus un handicap physique et tu vois que le Belge, il arrive à taper à 10, à 9 et tout, tu te dis, c'est extraordinaire, la performance sportive est extraordinaire. Après, tu jugeras, oui, il sera en compétition par rapport à un autre. Mais je dis, déjà, non, mais qu'est-ce qu'on appelle trop compliqué? Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas les mêmes critiques sur les Jeux Olympiques qu'on a sur d'autres épreuves. Bien sûr. T'es d'accord? Je suis d'accord. On est moins critique. Mais largement moins critique. Même en athlétisme où il n'y a pas eu de très bons résultats. Parce qu'Hervé, on ne va pas se mentir non plus. On analyse des événements et des sports qu'on connaît beaucoup moins bien. Déjà qu'on connaît moins. Voilà, le foot, on est dedans toute la journée depuis 30 ans. Et puis des gens qui ont fait 4 ans, mais en dehors de ça, des gens qui ont fait 4 ans, on parlait par exemple des rameurs. C'est des rameurs. Et donc, des gens qui ont fait ça pendant 4 ans, on ne se voit pas, nous, le jour où il y a une compétition, on dit « il a vraiment été nul », alors que pendant 4 ans, tu les as pas suivis. Nous, à l'arrière, à l'équipe, on a des gens qui suivent, mais pour pas mal de journalistes, on ne les suit pas quotidiennement. Oui, mais les gens qui suivent sont capables de faire ça. Ensuite, sur les paras, on disait, tu parlais des parcours de vie, mais tu vois une Simone Biles, par exemple, elle a un parcours de vie qui est incroyable, elle a vécu des trucs très durs, et pourtant, on ne va pas la ramener tout le temps à ça. Enfin, à un moment, il faut aussi mettre ça de côté. Mais ça a participé aussi de toute l'aura qu'elle a pu avoir ici, parce qu'on a dit, elle est sortie de tout ce qu'elle a vécu. Le tabou de la santé mentale, tout ce qu'elle a vécu, mais ça reste quand même avant tout une athlète extraordinaire. Et je pense que les para-athlètes, ils ont d'abord envie qu'on les juge comme athlètes et sur leur performance, et qu'à un moment, leur parcours de vie, on les mette un peu de côté. Mais Siani, il y a plein de sportifs
qui ont des parcours de vie incroyables. Oui, bien Nous, sûr. dans le football, on passe nos années à raconter des parcours de vie de joueurs qui viennent du fin fond des pays de l'Est ou du fin fond de l'Afrique, qui s'en sont sortis par le football. C'est des parcours de vie aussi. Mais je pense que l'article de Léa, c'est ça en fait. C'est ces sportifs qui disent on n'est pas les seuls à avoir des parcours comme ça, et surtout ne nous mettez pas, ne nous réduisez pas juste à nos parcours de vie, mais prenez-nous comme des athlètes. Olivier Rouillet, ça fait de ouais, non, mais moi je trouve que ce qui unit quand même les athlètes comme nous, quoi, valides, pardon, voilà, merci, et les paralympiques, c'est le travail. Le travail que tout le monde produit. Parce que tout ce qu'on a vécu pendant 15 jours, pendant les Jeux Olympiques, moi, à chaque fois, ce que j'ai retenu, c'est le travail qui est fait en amont par les athlètes. Mais on s'imagine que le travail qui est fait, et c'est pour ça qu'on doit les juger de la même façon, parce que tout le travail qui est fait en amont par les athlètes paralympiques, il est phénoménal. Mais il est aussi intense que les valides. Il n'y a pas de différence. Non, et c'est ça qui est fabuleux. Et c'est pour ça. La question n'était pas de savoir si on doit les juger, pareil, parce qu'on est tous d'accord là-dessus. On doit c'est de la manière. C'est savoir si c'est compliqué ou pas compliqué. Tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a ce petit décalage. Mais pour moi, c'est pas compliqué par rapport aux arguments. Oui, notre regard de valide, il influence forcément notre jugement sur la performance qu'ils font. Quand même. Moi, je pense. En tout cas, pour moi, je le dis clairment. Moi, quand je vois ce Belge tirer à l'arc, j'ai une espèce de avant même qu'il ait touché le 10, j'ai de l'émotion, j'ai du respect infini pour ce garçon. Oui, mais d'accord. Stéphane, je crois qu'il avait fait 9 en plus. On peut le tomber dessus. Oh, bah non, il est pas un scandale. Si tu n'es pas une flèche, tu vas être moins... Stéphane Oussiani, est-ce qu'on peut afficher les résultats? On va les laisser parler, mais est-ce qu'on peut afficher les résultats? Donc, voilà, juger un para-athlète comme un athlète olympique, on va dire à part entière. Bah oui, c'est peut-être un peu plus délicat. Ouais, Stéphane, sans faute ce soir. Hein. Bien. Très bien.